Par rapport à d'autres méthodes paradigmes, pour nous, ça revient à faire les choses plutôt dans le bon ordre. Puisqu'avant, enfin avant, encore maintenant, mais on peut faire un produit en commençant par les specs, les devs, etc. Puis très tard, on le met sur le marché, on le confronte au client. Et le Lean Startup, c'est vraiment de revenir confronter au client le plus tôt possible, de manière à, comme tu dis, effectivement, orienter à la fois son produit, donc la solution, et son business model autour du client, de ce qu'il veut et de sa problématique. Ok. Donc grosso modo, avant, le marketing faisait en sorte que les gens veulent les choses en dépensant beaucoup d'argent dans les campagnes de marketing pour faire acheter des produits qui étaient déjà faits. Dans le Lean Startup, on va changer l'ordre et on va faire les choses que les gens veulent. Okay. C'est super simple, ça. Et ça, voilà, c'est votre job d'entrepreneur, c'est de découvrir ce que les gens veulent, pourquoi ils vont vouloir votre produit et est-ce qu'ils vont être prêts à le payer, combien, voilà. Donc comme tu dis, il y a plein de choses à découvrir. Et la première étape, c'est effectivement de découvrir le problème du client. Dans Lean Startup, il y a Startup. On pense toujours nous parvenir une définition de la startup. Celle-ci nous plaît bien. Vous reconnaîtrez peut-être. Une startup, c'est une entreprise qui sait très bien ce qu'est son produit, qui sont ses clients et comment elle va gagner de l'argent. Okay. On est dans le flou artistique. Et l'idée, ça va être de sortir du brouillard à petits pas. Si les startups échouent aujourd'hui, la plupart du temps, c'est parce qu'elles construisent un mauvais produit. Ou, dit autrement, un produit qui leur plaît à eux, qui plaît au fondateur parce qu'il a une super idée, voilà, mais qui ne plaît pas forcément au client quand le produit arrive sur le marché. Ou alors, corollaire, on finit par construire le bon produit, mais on a cramé toutes ses ressources avant. Le temps, l'argent, on a cramé ses collaborateurs. Donc, construire le bon produit, c'est vraiment quelque chose de central dans la démarche d'une startup. Alors du coup, comment on fait quand on ne sait pas qui est son client, quel est son produit? Quand on est dans ce contexte de grande incertitude, il faut réduire tous les risques, donc prendre toutes les hypothèses qu'on a et essayer de les valider ou de les invalider une par une. Trois choses donc, que le Lean Startup va vous aider à faire pour sortir du brouillard. La piste 1, c'est mieux comprendre le client. Okay. Donc c'est la partie Customer Development du Lean Startup. Donc c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer aujourd'hui. C'est vraiment développement client. Donc on va vous expliquer comment on fait. Comment on fait d'une manière itérative pour aller découvrir ses clients. Sortir de l'incertitude avec une deuxième piste, c'est, comme tu disais, construire un produit par incrément. On ne vise pas la perfection, de toute façon elle n'existe pas, mais on vise quelque chose qui va se rapprocher de plus en plus du problème du client et qui va de plus en plus délivrer de la valeur. Donc au début, on a un produit un peu rugueux, pas fini, pas terrible, mais qui marche. C'est-à-dire qui ne marche pas. Et puis on va essayer de le perfectionner au fur et à mesure qu'on découvre aussi le client. Donc ça, c'est le champ de l'agilité, l'itération. Donc le Lean Startup, c'est quelque part une suite logique à l'agilité. Et on va retrouver beaucoup de pratiques dans le Lean Startup, notamment de travailler par itération, tout ce qui est amélioration continue. Et la troisième piste pour vous aider à dérisquer et à sortir un peu du flou, surtout c'est ça, c'est si on se plante, il faut se planter vite, avant d'avoir cramé toutes ses ressources. Et surtout, comprendre pourquoi on s'est planté. Souvent on dit, vous avez vu les slogans fail fast, succeed faster, c'est le slogan de Startup qui ça suffit pas. Pour succeed, il faut savoir ce qu'on a foiré et essayer de ne pas le reproduire. Donc c'est la fameuse boucle vertueuse d'apprentissage que vous avez probablement... Alors oui, donc 1, 2, 3, 7 de Lean Startup, qui est le concept que Eric Ries a créé. Au passage, Eric Ries, c'était un élève de Steve Blank, donc vous voyez que se sont bien complétés. Et donc, cette boucle vertueuse d'apprentissage, qui va vous permettre de construire ces petites expérimentations pour
découvrir vos clients, elle se matérialise comme ça. Donc c'est toujours 3 étapes. On construit des hypothèses, on mesure ces hypothèses sur le terrain comme vous allez faire aujourd'hui. Et on n'oublie pas la 3e phase, c'est de tirer les enseignements de ce que vous avez construit comme expérimentation. C'est probablement la phase la plus compliquée, c'est de générer des apprentissages. Et donc le but du jeu, c'est d'accélérer ce cycle. Okay. C'est pour ça que dans les Lean Startup, on parle souvent beaucoup de vitesse. Et d'ailleurs, Eric Rice le dit lui-même, dans Lean Startup, la partie Lean, c'est pas tellement le Lean au sens Lean industriel, etc. C'est plutôt d'aller vite, d'apprendre plus vite que ses concurrents sur un sujet. Ok. Donc, on a une approche quasi scientifique pour le business. Quasi parce que, évidemment, il ne suffit pas de suivre une start-up à la lettre pour réussir son projet. Mais, en tout cas, ça nous aide un petit peu à avoir une méthode pour avancer quand rien n'est certain, quand on ne sait pas à qui on vend, ce qu'on vend et combien. Donc, la première étape qu'on va vous aider aussi à la faire, c'est de modéliser vos hypothèses. Ça va être de poser vos hypothèses sur le papier à propos de votre idée. Donc, je pense que telle partie des gens ont du mal à accomplir telle chose et moi je vais les aider en faisant ça. Okay. C'est une première façon de mobiliser, vous allez avoir des outils pour ça. Vous allez aujourd'hui partir en expérimentation pour mesurer si votre idée est si bonne que ça une fois qu'on la confronte à ses futurs clients, à ses futurs utilisateurs. Et puis vous allez essayer d'apprendre des choses et puis d'améliorer votre idée au fur et à mesure. La partie modélisation, je vais passer vite dessus parce que ce n'est pas l'objet du camp, mais vous ne vais pas vous laisser sans l'intro complète d'une startup. Les outils de modélisation, vous avez dû entendre parler des Canva, Business Model Canva, ça vous parle? Donc c'est un outil de management visuel, donc c'est un grand poster qui peut être dématérialisé et dans lesquels en 9 cases, on a essayé de balayer tous les aspects d'un business, d'accord? Du client au problème, la solution, les canaux par lesquels on va atteindre le client, les revenus, les coûts, etc. Donc nous on utilise 2 Canva, il y en a un qui est le Business Model Canva qui a à peu près la même forme et pour les besoins des porteurs de projets qui sont en phase vraiment amont, on utilise plutôt celui-là parce qu'il y a une case problème et que nous on aime bien commencer par le problème. Vous devriez aussi commencer par le problème. Okay. Donc l'idée, c'est en fait de poser ces post-it pour essayer de clarifier sa vision du projet. Qui sont mes clients? Qui sont mes early adopters parmi cette cible de clients? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques, comment je vais pouvoir les trouver? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Déjà, si vous commencez par ces 3 cas-là, client, problème, position de valeur, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Là, on va essayer vraiment de descendre au cœur de leur problème et de bien comprendre leur contexte et leur vie en général. Et puis, quelle est ma proposition de valeur? Qu'est-ce que mon produit va leur permettre de faire? Okay. Donc ça, demain matin, on aura un focus sur la proposition de valeur pour vous aider à bien la formuler. Okay. Donc, grosso modo, sur ces 3 jours, on va vraiment travailler sur ces 3 cases-là. Ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser tout le temps, tout au long de la vie du projet. Ce n'est pas juste au début, pour brainstormer, voilà. Vous pouvez l'utiliser quand vous changez de cible client, quand vous apercevez que le problème a changé, quand vous voulez diversifier vos canaux pour délivrer votre produit, et ben vous travaillez sur la case canaux et vous continuez à itérer sur votre modèle. Donc c'est vraiment un outil qui vit. Et c'est un outil qui vous permet après aussi plus facilement peut-être de passer au business plan qu'on va vous demander tôt ou tard. Mais celui-ci, c'est vraiment un outil de travail sur votre business. Donc ça, c'est la partie modélisation. Je pose mes hypothèses. Sur le produit, il faut que vous soyez conscient d'une chose, c'est que construire un produit, ça n'est pas la finalité de l'entrepreneur. Le produit, ce n'est qu'un aspect du modèle que je vous ai présenté. Vous, vous êtes là pour construire un modèle qui marche. Okay. C'est quoi la différence? C'est le produit, il est là, il est dans la case solution. C'est la partie technique, c'est les développeurs, c'est le design, etc.
Mais vous êtes là pour faire fonctionner tout ça. Okay, les canaux, les revenus, les coûts, etc. Donc il faut bien garder le big picture, le plan général en tête, parce que vous avez encore tout ça. Tout ça pour l'instant c'est encore des hypothèses. Qui sont mes clients, je ne sais pas comment je vais les atteindre, je ne sais pas, le problème, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc focalisez-vous vraiment sur le problème aujourd'hui, mais gardez en tête qu'au-delà du problème et de la solution, votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire marcher tout le modèle. Okay. Alors, le pourquoi, c'est ce que vous allez essayer de rechercher aujourd'hui avec petites expérimentations. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vous avez une idée qui résout un problème et vous allez essayer de comprendre pourquoi les gens ont ce problème, okay, et pourquoi ils achèteraient votre produit. Le pourquoi, vous savez que normalement c'est au cœur de votre proposition de valeur. Grosso modo, il a étudié beaucoup d'entreprises emblématiques, y compris Apple, et il en déduit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont capables de dire ce qu'ils font, quels sont les produits qu'ils construisent, comment ils le font, par de la technologie, de leur savoir-faire, etc. Mais les gens qui sont capables de dire pourquoi ils le font, il y en a finalement assez peu. Et au fond, c'est ce qui nous touche, nous, c'est pourquoi on achète un iPad, pourquoi on achète une voiture de telle marque. Bah, il y a des raisons, et si vous les trouvez, vous allez toucher vos clients au cœur, et vous allez vraiment avoir un avantage sur ceux qui sont juste capables de dire ce qu'ils font ou comment ils le font. Okay. Et c'est pareil, donc, dans l'autre sens, si vous comprenez vraiment les motivations de vos clients, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils achètent tel produit et pas l'autre, pourquoi ils achèteraient l'autre, tout simplement, bah, ça serait... c'est un peu le Graal. Voilà, donc ça va être l'objet vraiment de la journée d'aujourd'hui, c'est de se focaliser sur poser vos hypothèses et commencer à savoir, aller chercher pourquoi les gens ont le problème que vous pensez qu'ils ont, pourquoi ils achèteraient les produits. Alors on est là, donc voilà, vous avez une idée. La prochaine phase, c'est qu'on va partir en exploration, donc vous allez essayer de découvrir qui sont potentiellement vos futurs clients. Et puis après, derrière, vous avez graduellement d'autres outils, la pré-vente, et ça on vous en parlera demain, qui vont vous permettre de prototyper votre solution, une fois que vous êtes sûr que le problème que vous adressez est bon. Et comme ça, graduellement, on va sortir du flou. On va aller de l'idée à la V1 de notre produit. Okay. Pour faire ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a qu'un seul outil qui existe, c'est les interviews clients.